qui sont sortis sur les différents tests, le barrage, etc. Tout ça, ça a été fait essentiellement dans le laboratoire d'Henri Roussel. C'était une orientation très, très particulière et qui, à bien des égards, quoi qu'on en ait dit, n'était pas du tout vallonienne. Parce que M. Vallon n'aurait jamais été un obsessionnel du test des 2 barrages, de choses de ce genre. Ça n'était pas du tout son idée. Mais il avait une si grande libéralité intellectuelle que même quand il voyait ses plus proches collaborateurs s'engager dans des voies avec lesquelles il n'était pas toujours d'accord, il ne disait absolument rien. Et ça, c'était admirable. Parce que cet homme qui était en apparence très rigide, qui avait une fidélité politique et idéologique incontestable, avait en même temps un libéralisme vis-à-vis de ses collaborateurs qui était absolument admirable. C'est lui qui a beaucoup encouragé toutes les études de Cécile Besman sur le Rorschach, alors que vraiment, il n'était pas un fanatique des planches de Rorschach. C'est lui qui a encouragé tous les travaux que Zazo a fait sur les 2 barrages, etc., alors que lui-même n'y croyait pas du tout. Il a vraiment encouragé tous les travaux qu'il voyait faire autour de lui, avec le souci toujours, et ça c'était admirable, et ça a été jusqu'à son dernier jour, de respecter l'indépendance d'autrui et la liberté d'esprit. Il avait, lui, son opinion, il avait, lui, sa représentation de la science, mais il respectait totalement l'indépendance d'autrui. Je ne l'ai vu très ferme que peut-être dans le cadre de notre revue Enfance. Quand je lui ai proposé de créer une revue de psychologie, il a été très séduit par cette idée. Moi-même, je venais tout juste de rentrer, je recommençais à travailler avec lui, j'ai eu l'impression d'un grand vide dans ce domaine, je m'en suis entretenue avec quelqu'un que je connaissais bien et qui était le directeur des presses universitaires, Paul Engoulevent, et je suis allée proposer à M. Vallon. L'idée, c'était en 1947, vous voyez donc que c'était très peu de temps après la fin de la guerre, et moi-même j'étais rentrée à Paris depuis à peine 1 an, et je n'avais pas encore retrouvé de situation au laboratoire. Je suis allée proposer à M. Vallon l'idée de créer cette revue. Et à ce moment-là, d'autres personnes, je m'excuse, qui étaient extrêmement frappantes. Mais il avait quand même... Alors quand je disais que le seul domaine, peut-être, où il fut un peu rigide, si vous voulez, dans le choix des collaborateurs, dans le choix des articles, c'était vraiment la revue Enfance. Parce que lorsqu'on a créé cette revue, il y avait le professeur Heuillère, qui était évidemment un très grand nom de la pédopsychiatrie, comme on dirait